Et si le Paris Saint-Germain faisait Ademola Lookman et Victor Osimhen, le duo nigérian qui a été très performant? Honnêtement, c'est une idée que je pense pas mal ont eu dès la sortie de cette info, rumeur, même voilà qui s'est concrétisée de manière importante. Je parle évidemment de Lookman au PSG. D'ailleurs, il y a une petite news qui est sortie en plus de Sportzone qui indique voilà Lookman confirme qu'il veut quitter l'Atalanta et donc il y aurait le PSG et le club saoudien Al Ahly qui pousse pour le signer cet été. Bon, en tout cas voilà, le joueur n'est évidemment pas dans le groupe de l'Atalanta. J'espère vraiment que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de dégager cette idée que Osimhen, je sais que c'est pas le joueur qui emballe le plus les supporters parisiens à juste titre. Il y a quand même des raisons de ne pas vouloir, même si il y a beaucoup de raisons de le vouloir. Par contre, Osimhen et Lookman, j'essaierai de le développer dans cette vidéo si le PSG arrive à faire les deux. Alors, je vais pas dire que le PSG va changer de dimension, mais je peux sans aucun doute dire que le PSG a une polyvalence offensive rarement vue sous l'ère QSI, et j'insiste là-dessus, très complémentaire. Bon, on va s'intéresser à ce que les deux ont pu faire, que ce soit dans leur club ou même en sélection ensemble. Et voilà, on sera un petit peu sous le coup voilà, de tactical board, un petit peu de tactique. On a envie de comprendre comment ça peut fonctionner aux Osimhen, Lookman ou PSG. Je précise quelque chose, évidemment que les deux joueurs n'ont pas signé au club à l'heure où je parle. Peut-être que Lookman a signé à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'Osimhen a signé, j'en sais rien. Il reste un peu moins de 2 semaines, tout va se jouer à la dernière, enfin aux derniers instants. J'invite les personnes qui n'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo sur Lookman très récemment, je vous remercie pour vos retours. Et vous voyez, j'ai titré ça un petit peu une fausse bonne idée. Je vous spoil un petit peu la vidéo dans la synthèse. Lookman, je considère que c'est un très bon joueur et que dans l'absolu, au Paris Saint-Germain, oui, c'est une plus-value. Et si tu peux le signer à un prix pas non plus dérisoire, enfin pas trop élevé plutôt, oui, tu peux y aller sans problème. Mais ce que je sous-entends par une fausse bonne idée, c'est que Lookman brille énormément avec un 9. C'est pour ça que je vais émettre l'hypothèse d'Osimhen qui, ouais, si tu fais Lookman et Osimhen, encore une fois, le PSG vraiment ne rigole pas du tout offensivement. Bon, avant de rentrer dans l'analyse complètement, il faut toujours décrire les besoins du Paris Saint-Germain. On est bien d'accord que le PSG aujourd'hui cherche des attaquants pour avoir plus de présence offensive, également pour avoir un buteur, quelqu'un qui peut être dangereux. Je vous montre ce screen qu'on peut voir sur le match contre Le Havre, PSG-Le Havre, le Havre PSG plutôt. Bon, voilà, un dispositif que le PSG va très souvent voir. Voilà, un bloc très bas de l'équipe adverse, avec pourquoi pas des espaces à exploiter comme ici. Et voilà, les ailiers qui essaient de faire leur taf, Neves qui est plutôt très haut sur le terrain. Et quand on voit la présence offensive du PSG, là, sur le terrain, c'est bon, Ramos ici, ok. Et là, il me semble que c'est Barcola qui est un petit peu entré à l'intérieur de la surface de réparation. Mais bon, on est à peu près d'accord pour dire que le PSG, avec les attaquants actuels, c'est beau, c'est technique, il y a de la percussion, il y a du dribble, il y a de l'intelligence de jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de danger? Je veux dire, dans la zone, dans la surface du gardien, ici. Est-ce que ici, dans cette zone-là, il y a un danger important? Est-ce que physiquement, ça tient des duels, ça percute, c'est très fort au physique, on va dire, dans le duel pur et dur? Bon, quand même moins. Est-ce que dans le duel même aérien, c'est fort et tout? Encore une fois, moins. Et Lookman, Osimhen, surtout Osimhen, correspondent parfaitement aux attentes du PSG sur ce registre-là. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous montrer quelques images. Je vais vous montrer des images un petit peu de la CAN, d'Osimhen et de Lookman. Alors, j'ai suivi la CAN complètement, je l'ai couvert sur la chaîne. Pour les personnes qui n'ont pas du tout suivi la CAN, il faut savoir que le Nigeria a été très bon, la meilleure défense de la compétition, mais également une attaque très bonne, très complémentaire, très dangereuse. Et même avec peu, ils ont pu faire beaucoup. Parce que voilà, le Nigeria, c'est pas non plus niveau productivité de jeu l'équipe la plus forte. Par contre, ça a été très performant. Je vais vous montrer une petite image. Alors, par contre, je vais enlever ma tête parce que sinon, vous n'allez pas voir Osimhen. Voilà, abracadabra. Vous voyez Osimhen là qui, vous le voyez, court très vite. Hein. Osimhen n'hésite jamais à presser sur un terrain et vous allez voir sur l'action d'après, il récupère instantanément le ballon au Camerounais. Là, on est en huitième de finale de la CAN, Nigeria contre Cameroun. Le Nigeria va gagner 2-0, je vous spoil, avec un doublé de Lookman. Ok. Osimhen, vous l'avez compris, on parlait d'intensité, de physique, de duel, de quelqu'un qui va apporter beaucoup de danger de par sa présence, ce que le PSG a moins aujourd'hui. Oui, ça, il est coche parfaitement. Ok. Donc là, vous avez une action où Osimhen voilà, presse tellement fort qu'il récupère le ballon. Et vous avez ici Lookman. Oui, Lookman, voilà, qui certes peut jouer ailier, mais qui est surtout polyvalent, qui est, on l'a vu dans la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir, un second attaquant. Un attaquant de soutien qui
performe énormément quand il a un avant-centre avec lui. Voilà. Donc, Osimhen va récupérer le ballon. Osimhen presse énormément parce que voilà, il y a quand même le Camerounais qui tente de le maintenir au duel. Au final, Osimhen remporte son duel. On voit qu'il arrive à le tenir. Déjà, ça, c'est quand même très dur parce que voilà, il faut être physique, il faut être rude. Osimhen est de très, très loin un des attaquants les plus puissants du monde sur ce registre-là. Il n'y a aucun problème. Bon, on voit que Lookman lui fait un petit peu le signe. Allez, vas-y, balance. Bon, là, je pense que je peux remettre la cam. Il lui dit, vas-y, mets le ballon comme ça. Osimhen essaie de temporiser un petit peu et qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, un ballon magnifique, un vrai, très, très, très bon ballon. Et je sais qu'il y a beaucoup cette idée de Osimhen n'est pas un joueur technique, Osimhen est mauvais, balle au pied et tout. Et je veux quand même nuancer. Osimhen, c'est pas le mec le plus à l'aise. Balle au pied, ça c'est très, très clair. Par contre, il est très flexible. C'est assez bizarre. Vous allez voir, il est très physique, mais c'est pas un joueur qui est massif, qui est énorme non plus. Et ça fait qu'il a une sorte de flexibilité où il peut se mettre dans des positions. Il joue énormément avec son corps. Et il trouve quand même des passes qui parfois sont super, super bonnes. Voilà, donc là, Lookman va tranquillement pouvoir récupérer le ballon. Et la seconde d'après, Lookman tire et Lookman marque 1-0 contre le Cameroun. Voilà, huitième de finale de la CAN. Après, une action, c'était pas une action collective, c'était une touche camerounaise. Osimhen a pressé comme un malade. Il a gagné son duel, il a temporisé avec son corps et il a passé dans l'intervalle pour Lookman qui a fini son action. Lookman a plutôt une bonne finition, il faut le dire, on l'a vu hier. Très très bonne finition pour un joueur comme lui. Alors là, je trouve que c'est une action super intéressante parce qu'à la fin de cette action, il n'y a pas de but pour le Nigeria, mais je vais vous montrer à quel point, voilà, quand ça joue collectif, quand ça joue en remis, ça peut être très très fort. Là, vous avez le ballon qui a été récupéré par le Nigeria et vous avez Osimhen au duel, bon voilà, qui est beaucoup moins axial avec Lookman qui est ici. Et peut-être qu'ici c'est non, peut-être que là c'est Lookman et là c'est Simon. Je vous avoue comme ça, j'arrive pas trop à voir. Ok, je suis parti vérifier, mais effectivement ici c'est bien Lookman et là vous avez Iwobi. Bon, donc Osimhen voilà, va directement temporiser le ballon. Il va gagner son duel contre le défenseur camerounais. Et voilà, sa petite déviation va directement déclencher Lookman qui va réussir à récupérer le ballon. Et Lookman, en le récupérant instantanément en une seule touche, renvoie Osimhen. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide. Osimhen récupère le ballon, il y a une déviation, il y a une touche. Lookman qui fait une talonnade et Osimhen a un peu le champ libre pour distribuer, pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Et vous allez voir pourquoi c'est ultra intéressant et j'ai envie un peu d'enlever cette idée. Enfin, enlever, je suis personne, hein, vous avez compris, mais si des gens m'écoutent, j'aimerais voilà, vous enlever entre guillemets cette idée que Osimhen, balle au pied, ne sait rien faire. Non, c'est quand même un joueur très intelligent sur un terrain qui sent vraiment le but. Et là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes Osimhen, vous repassez un petit peu, voilà, passe latérale intérieure, bon, sur Iwobi? Est-ce que vous tentez une transversale côté opposé? Est-ce que vous renvoyez sur Lookman? Là, la solution qu'Osimhen va choisir, voilà, c'est une solution très bonne où il va passer directement dans l'intervalle à Moses Simon. Voilà, je vais vous montrer au ralenti rapidement. Le ballon, très bien dosé. Vous le voyez, bam, il va complètement le sens du jeu. Hein, toujours Osimhen, c'est beaucoup le sens du jeu, un peu comme Lookman. Et qu'est-ce qui est ultra intéressant sur cette action? Regardez le comportement de Lookman qui là est énormément sur l'aile, mais qui on le sait, sent également le but et est très axial. Et bien là, Osimhen, regardez un petit peu sur les secondes plus tard, vous avez toujours Moses Simon qui a le ballon et regardez la course de Lookman complètement intérieure. Lookman qui va complètement aller dans la surface de réparation après la passe de Moses Simon. Et voilà, Lookman est complètement en position d'avant-centre ici, va réussir à marquer après voilà, un très belle frappe. Voilà, non, pas, c'est vrai que là, c'est pas le but. Là, il va renvoyer, ici, vous le voyez pas à la cam, je vais vous montrer. Vous voyez que là, ici, il y a un espace vide. Vous le voyez pas, mais il y a un joueur nigérian. Voilà, le joueur nigérian est arrivé et en vrai, ça, c'est la bonne page. Je pense qu'à cet instant, bien sûr que Lookman peut tirer complètement. Petit filet, hein, par exemple, et tout, mais il préfère la passe, qui en vrai logique, parce que vous voyez que les défenseurs sont tellement absorbés par Lookman qu'il y a un espace énorme ici, et au final, ça ne finit pas au but, la finition n'a pas été bonne là, sur ce moment. Mais vous voyez que sur cette action, il y a quand même des belles choses. Là, vraiment, on parle d'une équipe comme le Nigeria, hein, on n'est pas sur la production voilà, du City ou je sais pas quoi. Donc, avec peu, il y a eu beaucoup de choses, parce que c'est intelligent, ça joue dans le sens du jeu. Les appels sont super bons, physiquement, c'est puissant. Et ça a été une des raisons pourquoi le Nigeria aurait pu gagner cette CAN facilement. Enfin, facilement, vous avez compris, de manière très forte. Et là, encore une action super intéressante, c'est le second but de la partie, c'est le second but de Lookman. Lookman avait marqué un doublé contre le Cameroun, très intéressant. On est en fin de match, 90e minute, vous le voyez en haut. Vous avez un petit peu voilà, ce stack nigérian avec Osimhen qui est là en pointe. Et vous avez Iwobi, me semble, et surtout Lookman, très aile gauche. Hein, voilà. Alors, en vrai, au Nigeria, il joue un peu plus aile gauche, mais si je vous montre un petit peu, après je vous le montrerai, ce match-là contre l'Angola,
où Lookman a également marqué. Sur papier, on voit que c'est aussi un 3-4-2-1, un peu comme il joue à l'Atalanta, avec voilà, ces deux attaquants de soutien, Simon et Lookman. Pour Osimhen, ça se voit beaucoup. Bon, et regardez comment cette action, elle est vraiment, vraiment intelligente. Et je veux encore une fois montrer à quel point Lookman, voilà, c'est le travail d'Osimhen aussi sur cette action, il est intéressant à noter. Lookman, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va intérieur. Voilà, il va pas passer à... Ah non, c'est pas Iwobi, je sais pas c'est qui ici. Je crois que c'est le latéral nigérian. Il va pas passer, il va aller intérieur. Ok, il va attaquer. Et vous voyez que vous avez les deux défenseurs camerounais qui sont sur lui. Ok, Lookman va décider de passer ici, je crois que là c'est Iwobi. Ok. Iwobi, qu'est-ce qu'il va faire à cet instant? Eh ben, on voit qu'il va passer au latéral. Alors là, vous ne le voyez plus sur l'écran, mais il est ici. Et regardez la course de Lookman. On rappelle qu'un ailier pur et dur, bon, pourrait quand même rester pas mal sur l'aile. Là, il va complètement entrer dans la surface. Lookman est ici. Lookman est ici. Et là, je vais enlever ma cam. Regardez un petit peu, Osimhen est là. Osimhen là, Lookman est là. Là, vous voyez un petit peu cet attaquant de soutien. Et donc, à ce moment-là, le latéral nigérian va directement passer le ballon. Et regardez, là, vous le voyez à l'extrémité de l'écran. En fait, Osimhen a complètement absorbé 3 défenseurs. C'est ça le pourquoi Lookman est ultra dangereux quand il y a un avançant avec lui. Parce que oui, il peut jouer dans ce rôle de 9 au 9 et tout, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un mec qui va l'aider, l'attaquant, en l'occurrence là Osimhen, qui va complètement omnibuler les défenses, ben lui il peut s'immiscer. C'est pour ça que, vous l'avez compris, Lookman a bien sûr les capacités et les talents, les qualités d'un ailier. Il a également les qualités d'un avançant, mais c'est entre les deux. Et là, on le voit parfaitement sur cette action. Il y a Osimhen qui absorbe complètement la défense nigérienne et Lookman, ici, tranquille, va pouvoir recevoir le ballon. Et voilà, et à cet instant, les Camerounais comprennent que c'est trop tard. Osimhen a complètement fait son travail d'absorber cette défense et Lookman va pouvoir très tranquillement terminer en première intention. Je peux vous montrer peut-être au péno, voilà, sans contrôle ni rien. Il va complètement croiser et le gardien ne va pas réussir à l'arrêter. Ça, c'est le football. Et ça, les gars, je pense que maintenant vous comprenez très bien. Ouais, Lookman et Osimhen au PSG, c'est très dangereux parce que tu règles de 1 ton souci de présence offensive, de 2 tu règles ton problème d'intensité de duel physique et même duel aérien parce qu'Osimhen est de très loin un des meilleurs ou duel aérien au monde. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Avec Kane et de mémoire, peut-être Lewandowski, je crois que c'est ça. C'est le meilleur. C'est le meilleur vraiment de très loin. Donc le duel, la présence physique, mais également cette capacité de polyvalence parce que avec un Barcola, avec un Dembélé, avec également donc Lookman, Osimhen, potentiellement Doué et tout, bah en fait, tu as tout. Tu as littéralement tout ce que dont tu peux rêver sur un terrain, tu l'as. C'est quand même dingue. Et donc, si tu peux faire cette doublette, franchement, il ne faut pas hésiter. C'est ce que manque le PSG. Le PSG manque de ça, de cette présence, de cette capacité d'absorber les attaques et de pouvoir avoir des mecs qui peuvent finir parce que Lookman a une très bonne finition. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé ce format où je montre des images et tout. J'essaie de le faire de plus en plus. Je sais que beaucoup aiment ça. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, ça m'aide, vous savez, très beaucoup. Bon, on va continuer et on va terminer sur ça. Est-ce que je peux mettre ma cam là ou pas? Oui, je peux la mettre. Par ce match-là, Angola, Nigeria-Angola, on est en quart de finale de la CAN et encore Lookman a marqué. Je vais vous montrer son but, donc but très beau, très intelligent encore une fois. Vous avez ici Moses Simon, vous avez ici Osimhen et vous avez Lookman qui est là. Ok, donc là, bon, vous voyez que Lookman n'est pas du tout ailier, hein, il est même voilà, second attaquant encore une fois. Et il va avoir une sorte de transition. Simon va pouvoir récupérer le ballon. Et regardez cette action qu'on peut souvent voir dans le football de club, qui est quand même dur à répéter, c'est encore une fois, vous avez Osimhen, le neuf, le danger, machin et tout. Et vous avez derrière le petit chasseur, le petit gars qui se dit « Ah, moi je suis là aussi pour marquer des buts, aussi pour être dangereux. » Eh bien, parfait, parce qu'Osimhen va encore une fois complètement absorber la défense angolaise. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'appel d'Osimhen était bien évidemment à l'heure pour Lookman. Seul au point de pénalty. Ça, c'est le football qu'on aime. C'est tellement bien d'avoir ces possibilités. Lookman, très tranquillement, va pouvoir terminer l'action. Et but pour le Nigeria. Action de base, mais qui est absolument nécessaire avec un 9. Encore une fois, bon, sur cette action, imaginez Lookman et le 9 ici. Ah, ça peut être un peu plus compliqué. Il faudrait peut-être que ce soit Dembélé ou Hakimi qui prennent un peu ce rôle de second attaquant ici. Donc, vous voyez, ouais, j'ai évoqué dans ma dernière vidéo Lookman, est-ce que c'est une fausse bonne idée? J'évoquais surtout le fait Lookman seul en tant que 9. Pour moi, c'est bien. Tu profites pas de son plein potentiel. Voilà. Donc, Lookman plus Osimhen au PSG. En vrai de vrai, moi, ça me hype énormément. Et tu me dis 150 millions pour les deux, 160 même, c'est cher, hein, je suis d'accord.
Mais je pense que je prendrai des risques. Alors, la question de Ramos, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que si tu achètes Lookman et Osimhen, oui, de Ramos, ça c'est vrai qu'on ne sait plus. Mais justement, on va essayer d'en parler, d'y réfléchir un petit peu tactiquement. Comment pourrait voilà, potentiellement évoluer le PSG avec un Lookman, avec un Osimhen. Voilà, donc déjà on a compris que niveau polyvalence, bon je ne vais même pas parler du milieu de terrain évidemment, qui est très polyvalent, qui a beaucoup de choses. Faites pas trop attention à comment j'ai mis les joueurs, hein, voilà, c'est plus pour réfléchir. Quand vous avez du coup potentiellement Lookman avec Barcola qui peut jouer un petit peu sur cette aile en support de Osimhen. En fait, ce qui est assez cool, je trouve, avec cette compo, c'est qu'on peut vraiment avoir, bah, un peu comme voilà, on a vu ici le Nigeria-Angola, Nigeria-Cameroun et tout, bah, Osimhen en avant-centre avec ce double support, Simon, Lookman, pourquoi pas imaginer ça avec Lookman et Barcola. On sait que Barcola est un ailier, plus de percussion, vraiment un pur vrai ailier. Par contre, il faut quand même le dire, Barcola, il est également polyvalent. Barcola, c'est surtout un ailier qui rentre intérieur. Et ouais, sur cet aspect, il peut ressembler à Lookman. Vous savez, il y a des ailiers qui aiment énormément être long de ligne, même limite au poteau de corner, vous voyez, faire des centres, machin et tout. Bref, vous avez compris. Maintenant, Barcola, sa course tend moins à ça, mais plutôt à faire ça. Vous voyez, une course vraiment qui rentre intérieur. Et en vrai, ben, Lookman, Barcola en support d'Osimhen, c'est beau. Franchement, c'est beau. Alors là, j'ai mis cet exemple. Je sais pas, on peut peut-être imaginer comme ça avec Dembélé. Voilà, Barcola sur le banc. On peut voilà, même imaginer, bah, pourquoi pas Lookman sur le banc, Barcola comme ça. Dembélé, après, voilà, ça fait plus pur deux ailiers, plus ça. Mais il y a de la réflexion. Voilà, après, avec Ramos, bon, je peux pas mettre Ramos et Osimhen, je pense, ensemble sur le même terrain quand il reviendra. Après, si tu mets Ramos et Osimhen comme ça, ouais, bon, bah, tu peux tenter, on va dire, une compo très offensive avec Lookman, Barcola, Osimhen, Ramos. Ça me paraît quand même chaud. Après, Barcola fait littéralement des attaquants défendant le plus au monde. Hein. Lookman défend quand même bien. En termes d'avant-centre, Osimhen fournit énormément d'efforts. Ramos est également un des meilleurs sur cet aspect-là. Bon, ok. Après, bon, pour l'équilibre, il faudra quand même y réfléchir. Mais c'est intéressant. Je pense que voilà, vous me dites un petit peu si vous, voilà, vous imaginez quel genre de formation. Moi, je me dis quand même qu'un petit Lookman, Osimhen, un peu comme en sélection, et avec un petit Barcola, ah, c'est quand même excitant. C'est voilà que Barcola peut totalement être sur ce côté-là. En vrai, Lookman a déjà été, vous l'avez vu notamment sur le but d'Angola, dans ce genre de position. C'est polyvalent, c'est cool, c'est frais, il y a de la percussion, il y a du dribble, il y a de l'échange de jeu. Il y a beaucoup de danger avec Osimhen dans la surface. Tu sais en plus que Luis Enrique a un peu indiqué aux joueurs du PSG d'être plus dangereux, d'être plus présent dans la surface. Ça se voit. Je pense que même quand on a vu Neves qui était dans des positions assez hautes hein, avec le PSG, il a moins l'habitude de ça. Je rappelle quand même qu'à Benfica, il était plutôt le milieu le plus reculé sur le terrain. Ouais, on verra. Ça va être vraiment intéressant de réfléchir à tout ça. Désiré Doué, voilà, Désiré Doué très à l'aise dans ce demi-espace gauche, mais on sait qu'il peut être également très axial. Ah, Doué pour transférer les ballons à ces mecs-là, ça peut être quelque chose d'assez dingue. Bon, avant de terminer cette vidéo, mes chers amis, je vais quand même vous montrer certaines séquences de Osimhen, même si voilà, vous savez que les vidéos YouTube Skills and Goals, pardon, c'est surtout des trucs un peu voilà, pour mettre en avantage le joueur, mais pour vous montrer un petit peu que le mec peut faire pas mal de choses avec un ballon, mais surtout dans, on va dire, son contrôle de son corps et tout. Il est quand même vraiment très fort là-dessus. Là, on voit qu'il affronte Cagliari, peut-être, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas trop c'est quoi ce maillot. Génois, peut-être Génois, je sais plus. Voilà, en Serie A, bon, Osimhen, il peut totalement contrôler le ballon, voilà, longuement dans la surface. Je vais vous montrer ça rapidement. Il le contrôle et il sait évidemment porter le ballon le plus loin possible. Là, il a quand même mis en cage limite toute la défense de l'équipe adverse. Et à la fin de cette action, il fait une passe ici et le ballon va terminer en but. Donc voilà, ça c'est aussi Osimhen très puissant, on l'a compris. Là, je pense qu'on a également un bon exemple. Alors, c'est clairement pas une personne qui dribble beaucoup, mais au duel, il peut encore une fois être très puissant. Là, vous avez un duel contre le défenseur adverse, il le laisse littéralement par terre. Il n'y a pas du tout faute, c'est juste qu'il a vraiment une maîtrise de son corps. Vous voyez, quand tu mets ton corps un peu en opposition comme ça, c'est important au duel. Bah, Osimhen, il a un talent pour ça, il a un vrai don. Je ne saurais même pas vous dire bah, pourquoi exactement, mais il est vraiment incroyable. Bon, évidemment, hein, je ne vais pas l'évoquer, vous montrer tous les buts sur ça, mais il est assez acrobate, hein, il faut le dire, mais il a surtout voilà, une très bonne capacité à gagner des duels aériens. Comme vous le voyez, il peut sauter très haut. Alors, je pense pas qu'il saute comme CR7 aussi haut, mais franchement, il saute bien haut. Là, le ballon va tranquillement finir au fond des cages. Ouais, voilà, encore une fois, sur cette action, c'est un des meilleurs. Hein. Les duels aériens, gagner un duel aérien contre Osimhen, c'est très compliqué. Généralement, quand Osimhen, dans la surface de réparation, touche un ballon de la tête, je vais pas dire que ça finit en but tout le temps, mais le gardien a intérêt à sortir un très gros arrêt parce que ouais, il a le feeling pour ça. C'est comme ça, il y a des attaquants comme ça, Kane notamment.
Encore une fois, un petit exemple pour vous montrer à quel point il est très, très, très à l'aise avec son corps. Là, vous avez un ballon qui va être récupéré en touche. Regardez un petit peu le contrôle d'Osimhen avec le pied très, 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 très haut. Alors, il est vraiment ultra flexible, on l'a évoqué. Et là, c'est très compliqué dans cette position. Il y a un, deux, trois joueurs adverses sur lui. Il y a quand même deux centraux ici. Enfin, centraux, vous avez compris, deux défenseurs là. Et le mec arrive à se retourner. Là, je ne peux pas trop vous le montrer, mais il fait son contrôle du bout du pied et après, bam, une tête pour mettre le ballon dans son pied. C'est quand même vraiment, vraiment dingue. Et voilà, cet instant, il a éliminé 3 joueurs et regardez à l'instant d'après, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, vous allez le voir, un crochet intérieur pour encore une fois réussir à battre son vis-à-vis. Là, l'action ne va pas aller au bout parce que malheureusement, le ballon va être contré à la dernière seconde par son tir. Mais voilà, ok, c'est pas le joueur le plus à l'aise, balle au pied. Par contre, dire qu'il n'est pas technique, dans les petits espaces, dans le contrôle du ballon, de son corps, machin et tout, quand même fort. C'est quand même très très fort. Enfin, voilà, il est doué pour ça. Il est doué pour ça. Allez, je pense que je vais terminer avec cette action que j'ai trouvée sur Twitter pour le coup. Une action où Osimhen, voilà, arrive à battre son duel encore une fois, son vis-à-vis, quand même très très fort encore une fois au duel. Vraiment pas du tout évident, mais il arrive à le battre. Et à votre avis, là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter une petite passe en retrait, là, ici? Est-ce qu'il va tenter plutôt de temporiser et de repasser derrière? Eh bien, regardez ce que va faire Osimhen à cet instant. Directement. Vous l'avez bien vu. Vous voyez comment il est en train de se préparer. Oui, vous avez bien compris. Il va tirer. Il va tirer. Et ça, c'est un des derniers points que j'ai oublié d'évoquer. Osimhen peut marquer dans toutes les positions. Vous voyez la surface de réparation du gardien. Vous voyez le gros rectangle. Osimhen peut marquer dans tout le rectangle et il peut totalement marquer extérieur de surface. Ça, c'est totalement clair. La frappe est extrêmement puissante. Très largement désavançante ayant les frappes les plus lourdes au monde. Hein. Et voilà, le ballon finit, petit filet opposé, tranquillement. C'est la Roma, l'AS Roma. Le gardien a été battu. Ça y est, je l'avoue que ça serait assez excitant de les voir au PSG tous les deux. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir, c'est le meilleur moyen de m'aider. Est-ce que vous êtes potentiellement excité par cette idée? Voilà, on essaie de réfléchir aussi tactiquement. Il y a beaucoup de pistes de réflexion à avoir. En tout cas, Lookman seul, moi je fais ma conclusion. Lookman seul, je serais bien content. Honnêtement, c'est un super joueur de football. Mais j'aurais ce truc de... comment il peut être le plus performant sans neuf avec lui? Bon, après, il y a toujours moyen de se débrouiller. Barcola faux neuf, il y a moyen. Il y a vraiment moyen des dédoublements intérieurs et tout machin. Maintenant, Osimhen seul, quand même oui, parce que c'est un méga gros buteur. On l'a compris, c'est un gars trop dangereux sur un terrain. Les deux ensemble, ce serait énorme. Maintenant, encore une fois, quid de Ramos? Parce que si Lookman et Osimhen arrivent, quid de Ramos? Après, pour le banc, hein, pour le banc, Ramos, c'est également très bien. Après, voilà, est-ce que c'est un joueur de banc? Ah, je sais pas, mais la rotation et tout. Colo, je m'inquiète un peu moins parce que Colo peut quand même jouer dans le demi-espace droit, même en tant que remplaçant de Dembélé et tout. C'est moins grave que Ramos, où pour le coup, c'est vraiment un avancement. Bon. On y réfléchira, on verra ce qui se passera. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser vos retours, vos commentaires et tout machin. Je les lirai avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien, c'était courant. Et la paix sur vous.